La croissance de 15% des revenus annuels et du bénéfice net de Moutai peut sembler loin d'être mauvaise, mais les investisseurs de Moutai ont l'habitude de beaucoup mieux. Entre 2015 et 2018, les revenus de Moutai ont grimpé de plus de 130%. Dans le même temps, le bénéfice net augmentait de 127%. Même au premier semestre 2019, les revenus et le bénéfice net ont continué de croître respectivement à 17% et 26%, de sorte que le chiffre de 15% pour le gain de bénéfice sur l'année signifie une croissance beaucoup plus faible au second semestre. Le retour a été si stupéfiant au cours des 12 derniers mois. Si je travaillais pour un patron, je me contenterais de retirer l'argent de Moutai, prendre mes bénéfices parce que j'ai doublé ma mise, puis je m'orienterais vers d'autres domaines. À l'heure actuelle, il est poursuivi de près par le reste du marché, à savoir l'exploitation minière, les mines d'or, la défense nationale, la haute technologie, les secteurs de l'intelligence artificielle. Ce sont les domaines qui offrent un rendement bien meilleur et plus rapide. Moutai, l'une des marques grand public les plus importantes de Chine, a été assaillie par des frictions internes au cours de l'année écoulée. La nouvelle direction de l'entreprise a fermé son unité de commerce électronique et lancé une campagne interne pour assainir son réseau de distribution. Je pense que Moutai devrait ajuster ses projets commerciaux échelonnés pour mieux gérer les attentes des investisseurs. Nous savons tous que l'entreprise a dû faire face à des changements structurels internes. Cependant, les investisseurs attendent toujours plus de revenus et de bénéfices nets malgré la réforme. Et ce sera le point central cette année. Avec la valeur marchande actuelle de Moutai à 1400 milliards de yuan, les investisseurs profitent d'une valeur de l'action 40 fois supérieure. Si les perspectives de croissance faiblissent, une telle valorisation pourrait être remise en cause. Yang Zhongning met en garde, précisant que depuis le rebond de l'indice Shanghai Composite en décembre, les préférences des investisseurs en matière de risque se sont renforcées, ce qui signifie que de nombreuses actions qui ont connu une forte croissance jusqu'en 2019 pourraient commencer à s'affaiblir.